Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je fais l'intro en off puisque j'ai eu un problème avec mon enregistrement. Donc cette vidéo, c'est une présentation de mon vélo, tout simple. Mon vélo à peu près mi-VTT, mi-bike life. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Je vous dis ciao. Mon vélo du coup, c'est un Scrapper XC6, une marque de GoSport, avant que Intersport rachète GoSport, il me semble. C'est un VTT de rando de base, donc c'est pas censé pour faire ce que je fais en fait, donc je l'ai modifié un peu. Comme par exemple, il y a le frein arrière qui reste, il reste que le frein arrière, et le frein avant, je l'ai enlevé, parce que déjà je l'ai enlevé, c'était pas volontaire, c'est qu'il y a eu une fuite au niveau de là-bas, là où il y avait le, vous voyez ce truc, le frein quoi, l'étrier. Il y a eu une fuite du liquide de frein quand j'ai déglacé les plaquettes. Ça freinait pas du tout en fait, du coup j'ai dû l'enlever, ça avait tout coulé en fait, et c'était mort, finito pipo. Donc puisqu'on est sur cette partie, on va en profiter pour vous présenter quelques trucs. Donc fourche hydraulique ou AR, je sais pas. J'ai oublié les caractéristiques techniques de ce truc, c'est c'est une Magnesium. T'as une jante en 29 pouces, voilà. La potence assez large. Enfin assez allongé, et le guidon est très très large je trouve, mais ça c'est top. J'ai un bloqueur de fourche si je veux rouler sur de la route sans trop me fatiguer. Et le plus important, je reviendrai à la fin, voilà. Donc là, nous avons un cadre en alu qui avec l'ensemble du vélo d'origine pesait 13,98 kg. Nous avons une selle de VTT de rando d'origine, parce que elle est quand même assez confortable. Je l'ai incliné légèrement, ça se voit pas trop, mais dès que je recule, on la voit un peu. Là, le vélo est de travers en fait. Donc on a l'impression que c'est normal. Mais non, c'est pas normal en fait. Si c'est normal. On a l'impression qu'elle est mise normalement, mais non, elle n'est pas normalement, voilà. Donc je l'ai baissé presque au max, puisque j'ai eu une erreur d'enregistrement juste avant. Nous avons un plateau au niveau du pédalier. 2 vitesses Shimano, avec des pédales en mauvais état, faut que je les change aussi. À l'arrière, nous avons une cassette 9 vitesses avec une patte de dérailleur Meizu, je connais pas cette marque. Nous avons un disque en 160 à l'arrière, et il y en avait un à l'avant aussi, mais bon, ça marche plus. On a 2 pistons au niveau de l'étrier. C'est des freins hydrauliques Shimano, voilà. Et maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante à la fin, voilà. Donc déjà, je vous ai pas dit, mais le câblage du dérailleur avant et arrière, ça se fait à l'intérieur, donc en interne. Il y a uniquement les freins qui sont en externe, car un frein hydraulique à faire passer en intérieur, je vous souhaite bonne chance. Donc il est en externe, si on a un problème avec, comme ça on peut le changer rapidement. Voilà, donc on attaque la partie la plus, comment dire, j'ai dit intéressante, mais non, c'est pas la plus intéressante. C'est juste la partie qui m'a demandé le plus de travail, puisque c'est quand même une partie où il fallait que j'installe ces Maxxis ou courbes. Donc des pneus en 29 par 2.5. Mes anciens pneus c'était des 29 aussi, puisque c'est une jante en 29 pouces avec un cadre de taille L. Mes anciens pneus étaient en 2,10, des pneus de VTT, donc à crampons, c'était horrible pour la bike life. Donc j'ai choisi des Maxxis ou courbes, des pneus slick, presque. Les meilleurs pneus je trouve, parce que t'as tellement d'adhérence avec. Ça se voit qu'ici je fais pas grand chose, mais ici quand on regarde, il y a presque plus de traces de neuf, c'est tout usé, j'ai tout utilisé. Et puisque c'est des Maxxis, ça rajoute du poids puisque c'est plus gros. Et ils sont tellement rigides que t'as pas beaucoup de crevaisons. Et ça c'est trop bien du coup. Voilà, donc la jante. C'est des jantes en 29 pouces d'Intersport. Je vais pas me casser la tête avec ça. Les chambres à air, puisque c'était avec mon ancien pneu, sont pas compatibles avec ces pneus. Mais ça fait le taf. Oh merde. Ouh là là. Oh non, le vélo il allait se barrer. Voilà, il allait se barrer, il a pas voulu rester avec nous. Voilà. Donc c'est des jantes en 29 pouces. Acheter un Intersport, je me suis pas cassé la tête, je n'ai pas acheté des jantes de professionnels. Sachant que moi, je suis pas un pro. Donc 29 pouces. La jante arrière a été changée puisque je l'ai pété au pump track de mon Bono. Puisque j'avais fait le con avec au pump track avec des jantes qui n'étaient pas fait four. Donc vous imaginez bien
La roue, au lieu d'être droite, elle a fini comme ça. Enfin, de travers, quoi, elle était voilée mais pas réparable. Du coup, j'ai dû la changer en entier à 100%. Pour que nouveau opérationnel. Voilà. Donc, je trouve que ce vélo est quand même assez sympa hein, pour débuter la bike life. C'est un vélo léger, polyvalent et bien sûr pas trop cher puisqu'il est quand même assez abordable, hein, 649 € en magasin. Je crois qu'en plus on peut pas le retrouver en magasin, je crois que j'en vois plus sur la boutique d'Intersport. Donc ça peut peut-être dire que ce modèle a été retiré des rayons, puisqu'il est quand même assez ancien hein, il me semble. Donc moi je vais vous laisser ici, hein, puisque j'ai fini ma présentation du vélo. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je les remercie infiniment hein, d'être restés jusque là pour cette petite chaîne, mes débuts, voilà tout ça. Et pour ceux qui sont abonnés, abonnez-vous du coup avec la cloche hein, pour pas manquer les prochaines vidéos. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo en POV avec ma petite caméra que je vais placer sur ma tête pour filmer quand je vais me balader sur Grenoble. Voilà. Donc j'espère vous revoir bientôt les gars. Soyez là, hein, soyez au rendez-vous. Et si il y a des gens de Grenoble qui passent par là, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on fait des petites barades ensemble, sympa. Voilà. Donc les gars, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.